Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, un petit moment détente, point de croix avec vous, avec pour la toile que je suis en ce moment, c'est vraiment celle-ci, j'y suis quasiment tous les jours. C'est ma petite housse de coussin avec mes petits gnomes de Noël. Donc je vous remontre la photo ici et puis je vais vous remontrer donc où j'en suis arrivée pour le moment. Alors aujourd'hui je filme, nous sommes mardi 23 ou 24, je ne sais plus exactement. Bref, là je vous avais montré, on avait fait le petit visage, les bras, les mains, la petite lanterne qui est trop mignonne. Et puis hop, ici j'ai fait le petit cadeau, les mains, les bras, le visage et j'ai fait tout le bonnet. Jusqu'en haut. Donc il a deux couleurs. Il a un gris foncé et un gris foncé mais presque vert. Enfin, on dirait qu'il est un peu vert. Et là, un gris plus clair. Voilà, j'avais fait également la bordure du bas en rouge. Les petits carrés, je les ferai à la fin puisque c'est du blanc. Et je suis montée sur le côté droit ici. Parce que si je suis quasiment à la moitié puisqu'il me reste ça. Voilà. Donc je suis contente parce que j'ai super bien avancé le bonnet puisqu'il est terminé. Alors je me suis dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attaque le bonnet du deuxième troll et puis du deuxième gnome? Et du coup je me suis dit non, je vais changer un peu de couleur. Donc j'ai commencé cette partie-là. Voilà, du fond. Alors là, ça peut, je pense vous allez le voir, il y avait un rond, vous savez là, avec le numéro de l'écheveau à prendre. C'est pour ça qu'il y a des changements des fois de couleur. Là, ça paraît plus blanc parce qu'il y a ce fameux rond dessous. Voilà, donc c'est un beige crème, c'est le numéro 3756. C'est cette couleur-là. C'est ouais. C'est pas blanc, c'est beige, blanc cassé. Voilà, donc du coup j'ai pas fini mon fil et je suis en train de monter. Donc cette couleur là correspond au numéro 11, au fond, voilà, tout simplement au fond de la housse, puisque c'est le fameux jaune que vous voyez ici qui sera beige en fait. Voilà, alors on va se mettre comme il faut. Hop là, je vais m'installer. Et je me suis dit, tiens, on va faire une petite vidéo point de croix puisque je vous ai fait 2 DP avec moi. J'ai publié la vidéo hier soir et puis samedi soir. Voilà, vous avez eu 2 vidéos de DP, petit moment diamond painting avec moi et je me suis dit, tiens, on va faire un petit moment de point de croix. Ça fait longtemps. Alors, le point de croix, pour le moment, je n'ai refait que cette toile-là. Alors, je fais toujours un rang sur 2 pour que ça soit plus pratique et gaspiller moins de fil. J'ai évidemment dédoublé mon fil à l'avance. Je travaille avec mes petits ciseaux comme d'habitude et ma petite bobinette où je mets mes fils dessus. Alors, on va faire donc le rang là. Alors, c'est pratiquement... c'est rapide puisque cette toile, c'est vraiment des grandes étendues, des grandes zones. C'est vraiment nickel. Et puis là, en plus, je suis sur le fond. Donc, ça monte très très vite. J'ai commencé ça hier. Voilà. Pour vous dire à peu près. Je vais prendre mes mouchoirs. Alors, j'espère que vous êtes bien installés. Oui, ça devrait aller. Je filme avec le téléphone sur le bureau. Donc, je vous ai dit, on est mardi. Les 2 petits
sont en petites vacances de 5 jours quand même. Irina à midi et Mathis à 4h30 pour le pont de l'Ascension. Là, ça vaut le coup. Les grands, ce sera mercredi soir, mercredi après-midi. Voilà, pont de l'Ascension et fête des mamans dimanche. J'espère qu'il fera beau, puisque on voulait faire la fête des mères et en même temps l'anniversaire de Mathis, puisque c'est le 4 juin. Et voilà, après mes parents doivent partir, donc avec papy et mamie, ce sera une semaine avant. Voilà. Le 4 juin, c'est samedi prochain. Et puis là, on va faire en même temps que la fête des mères. Donc, j'espère qu'il fera beau. On va croiser les doigts. Parce que à chaque année, au mois de juin, quand c'est l'anniversaire de Mathis, on prévoit le barbecue, tout le monde à la maison. Et on se retrouve avec un tas de... Mais ça fait des souvenirs. Combien de fois on est remonté en catastrophe. Chacun est remonté avec ses chaises, ses assiettes. On a fait le barbecue, il y avait grêlé, il y avait... oh là là, chaque année. Mais début juin, chaque année, quand c'est pas l'orage, c'est vraiment les trompes d'eau. C'est pas la petite averse qui va nous embêter 5 minutes. C'est vraiment ces rapatriements dans le garage. C'est toujours... il y a toujours des surprises pour l'anniversaire de Mathis. Moi qui aime bien tout organiser, c'est toujours un stress. C'est toujours un stress parce que je peux pas préparer, parce que dehors je me dis il va pleuvoir, on va tout rentrer, ça va être voilà. Puis bon, en principe quand je fais les anniversaires, je réunis les deux familles parce qu'en plus on est à l'extérieur au mois de juin, donc voilà, j'ai pas tout le monde à l'intérieur, donc je peux inviter faire en une fois et réunir les deux familles. Mais quand il fait ce temps-là, puis que prend le bas de combat, chacun remonte avec sa grillade, ça pue. Ouais. C'est dommage, quoi. Surtout quand il fait beau, puis qu'on fait dehors comme ça, si les enfants peuvent pas aller dans l'air parce que tout est gaugé, ça... Bref, c'est comme ça, donc on verra bien. Regardez, comme ça avance vite. Alors j'ai fait ça hier, parce qu'il y avait Marie au premier regard sur la 6. Alors je sais pas si vous me direz en commentaire si vous regardez cette émission. Écoutez, moi ça me dit, enfin voilà, il n'y a pas à réfléchir, c'est gentillet, comme dirait, comme on aime bien dire. Voilà, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de drame, il n'y a pas de policier. Voilà, c'est le petit moment de détente avec Top Chef. Mon Top Chef, je regarde rarement, je veux dire, le jour même. Je regarde en replay. Voilà, je le regarde en plusieurs fois quand Irina est à la sieste l'après-midi. Alors là, j'ai fini mon fil. Comme ça, on va profiter. Je vais vous montrer un petit peu le derrière. Alors, on va rentrer, hop, le fil. Puis je vais vous montrer. Alors, du blanc sur du blanc, c'est vraiment pas évident. Faut faire attention de ne pas prendre la toile. Hop. On va vite le couper. Comme ça, je sais où j'en suis. Pareil, celui-là, je l'ai rentré aussi. Celui-là, je l'ai rentré aussi. L'émission était tellement bien hier que j'ai mal fait le boulot. J'ai rentré les fils, mais je les ai pas coupés. Parce qu'après, je les laisse traîner sur le canapé. Puis les enfants rouspètent. Je les mets sur la couloir et... Alors, celui-là, c'est à rentrer puisque c'est le fil du premier. Ça, c'est des petits fils à la coupe de la toile. Rien de bien grave. Voilà. Hop. Voilà. Et j'ai celui-là à rentrer puisque c'est le fil de départ. Le petit blanc là qu'on voit. Je rentre au fur et à mesure, comme ça, je suis tranquille après. Ou alors, voilà. Je rattrape à la deuxième séance si ça n'a pas été fait à la première, comme là, c'est le cas. Allez, on y va.
et je viens couper. Alors regardez, je vais quand même vous montrer, puisque je ne l'avais pas déhoussé, je ne l'avais pas décousu pour la faire. J'y arrive bien, puisque vous voyez, ça c'est les bords et ça se passe bien. J'ai eu un peu de mal, mais ça n'a rien à voir avec la couture. C'est comme je passe la main dans la où il y a la fermeture, hein, pour faire le haut du bonnet, c'était quand même chaud. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, je vais vous montrer comme ça. Parce que comme c'était haut, il fallait enfiler la main loin, c'était... Oups, ça tangue. Des fois, voilà, pour le haut du bonnet, c'était un petit peu pas trop simple. Voilà, donc j'essaie de... Je rentre mes fils au fur et à mesure. Voilà, c'est propre, hein. Il n'y a pas d'énormes fils. J'essaie de ne pas faire des grands trajets pour pas gaspiller trop de fils et que ça fasse trop de fils à l'arrière aussi. En tout cas, c'est un plaisir. Un réel plaisir à faire. Alors, qu'est-ce que... Alors, je vais reprendre mon... Hop, mon aiguille. Il y a un petit fil là. On va l'enlever. Il est où? Alors, quand c'est blanc, 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 c'est un peu... c'est pas facile. Il faut que je rentre ce petit fil là. Il est minuscule. Autrement, voilà, quand c'est trop petit, je regarde où c'est et je viens... Alors, je vais repiquer dedans. Voilà, quand le fil est trop petit, je viens juste découdre un petit peu. Voilà, comme ça, après, je saurai où j'en suis. Hop, et c'est au premier rang. Donc celui-là, on va le tirer et je vais le rentrer, tout simplement. Je vais déjà rentrer mon aiguille. Il faut avoir des bons yeux parce que blanc sur blanc. Je vais égaliser mes fils, sinon je pourrais pas les rentrer. Hop. Et voilà. Alors dès que je brode, dès que je touche les fils, j'ai le nez qui me picote. C'est un peu pénible. Alors, voici mon fil. Hop, on va l'enlever de la bobinette. J'espère que vous allez bien. Voilà. Le beau temps revient, la saison des barbecues est de nouveau ouverte. Là, je parle de ça, mais alors là, il fait un temps pourri. Il fait très frais. Et il pleut beaucoup aujourd'hui. Voilà un petit peu le... Alors, je vais faire ces petits rectangles-là, jaunes. Ouais, là, c'est pas un temps... les enfants étaient habitués à remettre les petits shorts, les petites robes. Mais là, aujourd'hui, c'était un petit peu... On a ressorti les kawaii. On a changé de basket parce que les baskets en toile, avec ce qui tombait... J'ai dit laisse tomber, ils vont avoir les pieds trempés. Je regardais si ça filmait bien parce que... Alors là, c'est l'aller et hop. Là, c'est le retour. J'ai pas repris. Faut vraiment que je m'y remette. Ma toile Disney. En plus, un petit coup de stress. Hier, mon mari entre. Je vois qu'il avait le fameux colis avec les numéros. Sachant que j'ai pas commencé encore les autres que j'ai reçus la dernière fois. Petit coup de stress.
On les attendait au début, on les attendait et je trouvais le temps long. Mais là, ils arrivent pas vite, hein, mais comme je ne l'ai pas retouché, j'en suis à Balou et Mowgli. Et j'en suis au point arrière pour faire les contours des personnages. Voilà. Alors, voyez, là, j'ai fini le petit rectangle dont je vous avais parlé tout de suite. Donc là, je vais faire le rang que j'avais pas fait dessous. J'espère que vous avez plus de chance que nous et que vous avez le beau temps. Mais je sais pas si on n'est pas tous un petit peu... dans le mauvais temps aujourd'hui, mardi. Alors s'il y a 5 jours là, puis qu'il fait pas beau... surtout quand ça y est, on a mis la piscine, elle est remplie et tout. Donc je voudrais bien quand même qu'il fasse beau, quoi. C'est vrai qu'on a eu chaud, c'est toujours comme ça. Hein. On a eu vraiment... c'est 35, on a eu vraiment 2-3 jours de super beau temps avec des grosses chaleurs. Et là, c'est comme ça chez nous. De toute façon, il fait beau une semaine et après, il pleut 3 semaines. Mais là, pour le coup, on avait chaud et ça s'est super rafraîchi. Hein. Je dirais presque trop. Hein. Ah, puis c'est quand même bien le beau. Hein. On sèche le linge dehors. Moi, je sais que je passe ma journée dehors. Hein. Je rentre juste pour faire la vaisselle, redescendre la vaisselle pour le soir. Voilà, je me mets sur une chaise, je prends ma broderie. Les enfants prennent les albums à colorier ou les tablettes, etc. Et Irina prend son sable. Et voilà, on est dehors quasiment toute la journée. Hein. Mais bon, là, c'est... Ouais. J'ai pas bouché de la matinée. Je filme. Il faut que je me mouche. Quand même dingue, hein. Alors, je suis là. Ça y est, les sorties de fin d'année des enfants sont planifiées. On a reçu les papiers. Irina va aller dans un centre d'exposition, dans un parc. Elle va aller aussi voir une ferme au mois de juin. Donc, elle va être super contente avec le pique-nique. Mathis, j'ai encore pas le... Je sais pas trop où ils vont aller encore. En tout cas, Irina a 2 jolies sorties. Je trouve que pour des petites maternelles, je trouve que c'est bien sympa. Puis les animaux, pique-nique à la ferme pédagogique, ça c'est sûr que ça plaît. Bon, c'est le 30 juin, donc j'espère qu'il fera beau. Ils ont aussi une petite kermesse début juillet. Voilà. Une journée, oui. Enfin, eux, ce sera le matin. Et puis, ils ont mis les petits le matin et puis les grands l'après-midi. Ils sont organisés comme ça. Avec des jeux, un petit goûter. Voilà. Il faut que je trouve, que je me creuse le ciboulot pour trouver un cadeau pour la maîtresse. Pour Mathis et pour Irina. Et là, il faut que je cherche. Si vous avez des idées, dites-moi si vous faites des cadeaux vous de fin d'année aux maîtresses. Moi, j'en fais à Noël et j'en fais à la fin d'année, quoi. Pas des fleurs parce que c'est vrai que j'achetais beaucoup de fleurs à un moment. Mais là, je me dis peut-être que sur Amazon, il y a des trucs sympas avec à la plus gentille maîtresse, ou vous voyez, des trucs comme ça, un peu personnalisés. Mais dites-moi, celles qui font des cadeaux aux maîtresses de vos enfants, si vous avez déjà des idées
pour la fin d'année. Ça peut peut-être me donner des idées. Puis me dire où c'est que vous avez trouvé ça. Ce serait sympa. Cette année, là, j'ai pas... D'habitude, j'avais fait des porte-clés au crochet. J'avais fait les marque-pages en diamond painting. Mais je leur ai offert à Noël, donc je vais pas refaire un marque-page ou quelque chose en diamond painting. Après, là, j'ai pas... Bon, j'ai encore le temps de me poser sur le truc, mais j'ai pas trop d'idées, là. Je sais pas. J'ai fait un petit nœud. Hop. Il faut que j'y réfléchisse sérieusement parce que ça va filer à une allure. Voilà. Je suis preneuse de vos idées, les filles. C'est vrai qu'on va vite être aux vacances. Hein. Les conseils de classe vont avoir lieu. Théo avait repassé des examens. L'année prochaine, il va dernière année, hein, troisième et dernière année pour son bac pro. Bon, je ne m'inquiète pas trop. Il est à 16 de moyenne. Il avait eu les félicitations. Donc je pense qu'il va les revoir. Ils font la course. Des fois, il est premier, des fois, il est deuxième. Voilà, en fait, il fait partie, voilà, du petit peloton de devant. Voilà, je suis très fière de lui. Je suis très contente parce que voilà, je pense qu'il a trouvé sa voie. Ça lui plaît. Et voilà, 16 de moyenne. Moi, pour mon BP et mon bac, j'avais pas 16 de moyenne. Donc je me dis, voilà, il a trouvé sa voie. La cuisine, ça lui plaisait pas du tout. Mais le service, voilà, le stage s'est super bien passé. Je pense qu'il va y aller cet été pour travailler. Il a envoyé les dates qui l'intéressaient. Donc je pense que ils étaient très contents de lui. Et c'est le patron qui lui avait proposé le petit job d'été. Donc je me dis, ça peut être que du plus sur le CV. Et puis ça va lui faire des sous. Et puis il va voir ce que c'est le travail un mois comme ça. Hors stage, hein, hors stage dans l'année scolaire. Donc là, c'est... Voilà. J'espère que ça se fera. Il n'y a pas de raison. Hein. Vous voyez comme ça avance vite quand même. Je fais les lignes et je monte, je monte, je monte. Donc Timéo passe en 5e. Pareil, il travaille très bien, donc on sait qu'il passe. Mathis, je pense qu'il va passer au CE2, il n'y a pas de raison. Et puis Irina sera chez les moyens. Voilà, en moyenne section de maternelle. Ça file, ça file. En tout cas, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit moment de papote comme ça. C'est vrai que quand je fais le point de croix, en plus des grandes parties comme ça, je peux largement papoter sans être concentré sur des petites zones ou en me trompant de couleur, etc. Puisque j'avais déjà préparé mes fils. Il n'y a pas de changement de couleur, donc c'est super agréable à faire. En plus, je me régale à faire cette housse. Hein. Franchement, je voudrais bien retrouver d'autres modèles. Pareil avec des blocs, avec des grandes étendues. Pas comme les chouettes. Hein. J'aimerais bien, mais... Quand je vous avais dit, hein, je vous avais expliqué, quand je vais sur les sites, je ne vois pas si ça va être des grands blocs, si ça va être confetti, si ça va être... voilà. Et j'ai peur de me faire avoir, donc... Si vous avez acheté des housses ou même des points de croix normaux, si c'est avec des grands blocs comme ça, comme ma Blanche-Neige ou comme celle-ci, vous pouvez m'envoyer les photos par mail. Si je craque pour la toile, je pourrais la prendre.
Parce que moi, je cherche uniquement l'étoile point de croix avec des grandes étendues. Hein. Je ne cherche pas des zones confetti. Donc si, comme je sais qu'il y en a beaucoup qu'on a les mêmes goûts, on aime bien les mêmes couleurs, les mêmes motifs, etc. Donc, vous pouvez toujours m'envoyer des photos. Voilà, angéliquefrichet@toutattaché orange.fr. Et en principe, les coordonnées, vous les retrouvez, si ce n'est pas sous cette vidéo-là, ce sera sous des autres vidéos. Je mets toujours mon Facebook, vous pouvez me les envoyer sur Messenger ou par mail. Comme vous voulez. Je vais essayer d'aller jusqu'au bout. Si j'ai assez de fil. Oui. Hop, je vais tourner ma toile comme ça pour ranger mon fil. C'est tellement agréable à faire que je voudrais faire que des toiles comme ça en fait. Mais bon, quand on les voit sur... on voit quand on voit la toile sur le site, on voit pas si ça va être des grandes parties ou si ça va être confetti. Et à chaque fois, je me fais avoir. Donc, on a beau bien regarder, c'est pas dit. C'est pour ça que des fois, j'aime bien voir les toiles qui sont déjà commencées. Ou de voir le patron. On voit si c'est des grands blocs ou des petites étendues. Avec beaucoup de changements de couleur, beaucoup de symboles, des fois qu'on a du mal à voir. Alors, je vais vous montrer ce qu'on a fait aujourd'hui. Je vais remettre ma petite aiguille. Hop, ici, pour la retrouver. Quand je reprendrai l'ouvrage. Peut-être cet après-midi ou dans la soirée. De toute façon, ce sera sûrement ce soir. Alors, je regarde. Non, il y a un petit truc qui va pas là. Non, c'est rien. Un petit fil. Ça pète, il y a un truc, il y a un petit fil. Ça doit être quand j'ai rentré le fil, j'ai dû en rentrer un autre. Je regarde. Ou alors il y avait le rond dessous et ça fait un petit truc. C'est possible aussi. Donc voilà ce qu'on a fait aujourd'hui. Le petit rectangle ici que je vous avais dit. Et puis on a quand même pas mal monté. J'aurais dû quand même mettre une pour voir ce qu'on avait fait en temps de temps. Des fois c'est bien aussi de dire tiens j'en fais 1 heure et on regarde ce que j'ai fait, où j'en suis et ce que j'ai avancé. Des fois c'est bien aussi de voir comme ça. Mais là il y a presque une demi-heure. Donc je suis contente de moi. J'ai bien travaillé et puis en même temps on aura passé un bon petit moment ensemble. Dites-moi si ça vous a plu. Et puis je compte sur vous pour les idées de fin d'année pour les maîtresses. Voilà, si ça peut me donner des petites idées. Et puis je vous souhaite une bonne journée, plutôt une bonne soirée puisque la vidéo sera publiée à 20h. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.